Alléluia. L'histoire de Zacharie. Zacharie et Élisabeth, c'était deux personnes qui servaient Dieu, mais qui étaient stériles. Alléluia. Et lorsque Zacharie et Élisabeth servaient Dieu, un jour, l'ange est venu voir Zacharie, qui était un sacrificateur. Il est venu annoncer à Zacharie que sa femme va enfanter. Alléluia. Regardez la réponse de Zacharie. Il dit, à quoi reconnaîtrai-je reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Alléluia. En examinant ce texte, vous remarquerez que l'ange n'avait pas pour mission de rendre Zacharie muet. C'était pas sa mission. D'accord? L'ange de l'Éternel vient pour parler à Zacharie. Mais chose bizarre, il frappe Zacharie de muteté. C'est-à-dire qu'il devient muet. Mais quand vous regardez, lui n'avait pas pour mission de rendre Zacharie muet, mais plutôt de lui annoncer quelque chose. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Donc il n'était pas venu pour dire que Zacharie n'a bête à tu vas plus parler. Non, c'était pas ça sa mission. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque l'ange parle à Zacharie, la réponse de Zacharie est contraire à la déclaration de l'ange. Vous me comprenez? C'est la vie de quelqu'un qui est dans la présence de Dieu. Dieu lui souffle quelque chose dans l'oreille. Mais lui, il ressort le contraire de ce que Dieu lui a dit. C'est la vie de quelqu'un qui est venu à l'église. On a dit, tu vas être béni. Après, il se dit, comment est-ce que moi je serai béni? D'ailleurs, il y a d'autres gens qui ont dit, moi je n'ai personne à la fonction publique. Comment je vais entrer? On ne vous a pas dit de vous poser la question de comment vous allez entrer, mais on est venu vous annoncer que vous allez entrer. C'est bon? C'est ça le problème. Et quand on ne parle pas dans le même sens que l'annonce qui est faite par un oint, on contredit ce que Dieu a dit. Alléluia. Luc 1, verset 18. Lisons ça un peu. Regardez. La Bible dit, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je? Car, comment? Je suis vieux et ma femme, en d'autres termes, est vieille. Elle a déjà eu la ménopause. Vous comprenez ça? Comment reconnaîtrai-je que je vais être engagé? Car j'ai déjà déposé des dossiers et ce n'est pas le premier. Ça fait 15 ans que j'ai fini mes études. Ça fait 7 ans que j'ai fini mes études et je cherche toujours à avoir une place dans la fonction publique, mais ça ne marche toujours pas. Alléluia. En déclarant ainsi, Zacharie prouve qu'il n'a pas foi en la puissance de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont foi en Dieu, mais pas en sa puissance. Ils savent que Dieu existe, ils savent que Dieu garde, mais ils ne savent pas que Dieu peut attaquer les domaines les plus compliqués de leur vie. Ça, ils ne savent pas. Alléluia. À chaque fois que vous direz le contraire de ce que Dieu vous dit, sachez que vous êtes en train de faire preuve d'incrédulité. Amen. Donc, il ne faut pas seulement croire en Dieu, mais il faut croire en la puissance de Dieu. Celui qui croit en Dieu se réveille le matin, dit à Dieu, Seigneur, je te remercie. Il se limite là. Mais celui qui croit en la puissance de Dieu se réveille le matin et dit à Dieu, je sais qu'aujourd'hui tu vas me donner la victoire sur mes ennemis. Vous comprenez? Je crois en la force de Dieu. Lève ta main droite, dis avec moi au nom de Jésus. Je crois en la puissance de Dieu. Au nom de